Bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Nous voilà de nouveau ensemble pour une belle petite recette. Je vous laisse tranquillement arriver. Bonjour Patricia, bonjour Armel, Annick, Dominique, Christelle, bonjour à tous. Marie-Thérèse, génial. Alors, bonsoir Arlette, bonsoir, bonsoir Chantal. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une petite recette sympathique que nous allons déguster ce soir avec Marino, que je vous conseille d'ailleurs d'essayer parce qu'elle est vraiment très bonne, facile à faire et ça fait un super effet. Et salut Claudine. Bonjour Claudia. Donc je vais vous laisser arriver. Je vais vite couper les pruneaux et on va commencer notre recette. Bonjour d'avance, merci pour vos partages, ça c'est vraiment important, donc n'hésitez pas à cliquer sur partage et ça me permettra de me faire connaître et de faire profiter les autres personnes des recettes et des astuces. Coucou à tout le monde, salut Marie-Thérèse, coucou Marie-Jo. Voilà. Alors, il va être l'heure, on va commencer. Bonjour Annie. Donc là, j'ai déjà des pruneaux. On va préparer donc cette recette dans le moule donuts. Bonjour à tous. Voilà, alors, on va commencer notre recette. Donc, qu'est-ce qu'on fait de bon ce soir? Ça, c'est une bonne question, Rachel. On va faire des petits donuts salés, donc avec le moule donc donuts. On va faire une recette salée qu'on va garnir avec de la salade de carottes et des œufs de caille. Donc, nous allons commencer notre recette. Donc, ce moule, finalement, vous l'utilisez aussi bien pour du sucré que du salé. Je vous avais déjà fait des baba au rhum dedans. Donc, on peut faire des donuts, on avait fait des bagels, on avait fait des pains Morissette, on avait fait des pains burger. Donc, finalement, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser comme vous en avez envie. Mais cette recette, en fait, elle est vraiment sympathique parce que ça va donner un petit effet Pâques. Et vous ferez bien sûr aussi des recettes sucrées dedans avec du chocolat et des petits œufs de Pâques. Mais là, ce soir, ça va être du salé. Nous allons déjà commencer par prendre les lardons et nous allons commencer par les faire revenir. L'ancien moule burger. Oui, si c'est le moule donut, celui ça change rien, hein, puisque en fait c'est exactement la même taille, la même contenance, ne changez rien, c'est très bien. D'ailleurs, si vous avez des moules Savarin, ça va faire l'affaire également, il n'y a aucun souci. Hein. Salut Claire-Lise, coucou Lydie, bonjour à tous, bonjour Angela. Donc, on va prendre nos lardons. Vous allez les saisir dans une poêle. Donc, n'oubliez pas les spatules haute température, c'est génial pour rentrer dans les poêles, puisque vous n'allez absolument pas les rayer. Coucou Annick. Non, alors je fais des petits savarins avec des lardons, des pruneaux que je vais garnir. Merci Claire-Lise. Que je vais garnir avec de la salade de carottes et des œufs de limpe. Des œufs de limpe, pardon. Des œufs de caille. Ça y est. Voilà, donc là, on fait revenir les lardons. Comme ça ne va pas perdre trop d'eau à la cuisson. Voilà. Voilà, hein, donc là, vous faites revenir le lardon. Nous allons donc les enlever de la poêle. Comme ça, il ne reste pas trop chaud. Et on va de suite faire le mélange. De toute manière, pour les recettes, c'est toujours pareil. À partir du moment où tout est pesé, ça va aller hyper vite. Salut Aurélie. Comment va la région parisienne? Donc, nous avons ici
Le support cul de poule, nous allons prendre un petit cul de poule, du coup là ça fera largement l'affaire. Et vous allez prendre ici votre farine avec votre levure chimique. Dans la farine, nous allons rajouter du lait et de l'huile. Donc le lait et l'huile sont déjà pesés. Hein. Sous la pluie, ah ben merci Aurélie, il va pleuvoir demain, c'est juste, ah c'est sympa ça. Salut Sandrine. Il pleut un jour à Paris, le lendemain il pleut en Alsace. Donc ça, allez hop, nous allons prendre les œufs, on va les casser un après l'autre, on va les incorporer à la masse. Ok, tu as bien retenu. On annonce la météo, c'est ça. Exactement. Nous avons ici les œufs. Voilà. On va rajouter un petit coup de sel et un petit coup de poivre. Voilà. Donc, petite recette sympa pour le soir, vous avez du monde pour les fêtes, ce sont des choses qui sont rigolotes à présenter, c'est joli et ça fait toujours plaisir de pouvoir amener un peu de couleur dans l'assiette. On prend le fouet, on commence à partir du milieu, on mélange le liquide et la farine va tranquillement se mélanger à la préparation. Ah, il pleut en Meuse aussi. Ok, d'accord. Bon, ben, il nous faut de la pluie, hein, de toute manière. On va pas se plaindre, parce que franchement, on a passé un hiver hyper tranquille, pas trop de neige, il n'y a pas trop eu de soucis. Salut Anne, salut Olivier, bonjour Nathalie. Voilà. Du coup, vous voyez, vous avez une masse qui est bien lisse, hein, donc ça c'est génial, c'est vite mélangé, aucune difficulté dans cette recette. Je fais des savarins façon nid-pack salés, Béatrice. Voilà, donc là je vous mettrai la recette très vite en ligne, peut-être encore tout de suite ce soir si ça me suffit. Donc là nous avons notre gruyère, voilà. On va mélanger le gruyère, on va incorporer lardon, pruneau et on va mettre ça au four. On va rester ensemble et je vais vous préparer de la nougatine. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer cette petite recette qui est super sympa, excellente. Attention aux dents, mais franchement, c'est super bon et c'est hyper facile à faire. Voilà. Donc là, on a ici notre masse, donc les lardons, ça sent super bon là, et vous avez les pruneaux qui vont vous donner une petite touche sucrée. Il pleut aussi en Charente, ah ben mince alors, s'il y a juste en Alsace qui pleut pas, mais demain ce sera bon là, ça c'est sûr. S'il pleut partout, ça va venir sans... On n'aura même pas le temps de regarder, il va pleuvoir. Donc là, on a ici tous nos éléments, tous nos ingrédients qui sont mélangés donc dans le cul de poule à l'aide de la spatule. Vous mélangez ça super rapidement. On va mettre de côté, on va prendre le moule que j'ai rincé juste avant. Je l'ai posé donc sur la plaque perforée et on va le remplir. Il y a juste chez Catherine où il fait beau finalement. Chez Catherine et en Alsace. Allez. Donc là, on va remplir nos empreintes et on va ici le mettre au four. Après, on a besoin de pluie, hein, on ne va pas se plaindre. Finalement, c'est vrai qu'on aimerait toujours avoir du soleil et beau. On aimerait quand même que tout soit irrigué. Bon, ben voilà, il va y avoir un problème. Ah, le Gard, il fait beau. Voilà, on rajoute les ingrédients dans les empreintes. On va mettre au four et pendant ce temps, je vais
vous faire la nougatine. Parce que la nougatine, c'est quelque chose qui est, que vous pouvez acheter, bien entendu, des œufs en croquant, du caramel pour faire des pièces montées. Tout ça, en fait, ce sont des choses que souvent, on va commander chez le pâtissier et qui sont quand même très chers, mais en fait, ils ne les travaillent pas du tout de la même manière, hein, parce que eux, ils travaillent la nougatine à chaud, donc ils vont les former, les façonner. Mais si vous avez envie de vous faire juste plaisir, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très très bien. Vous en avez marre de la pluie à Metz, oui, je vous comprends. Hein. Je vous comprends. La Moselle, c'est quand même un endroit qui est très arrosé. Hein. Ah oui, ah oui. Ah non, mais c'est sûr. Hein. Il y a certains endroits en France, là, c'est vrai que surtout dans le nord, hein, c'est compliqué. Hein. Trop de pluie, c'est vrai que c'est pas génial. Hop. Voilà, on va remplir, on met tout et on va un tout petit peu couvrir. Alors c'est vrai, je les couvre pas systématiquement, mais finalement c'est quand même bien parce que c'est quelque chose, si vous voulez, ça va pas vous donner de bosses et ils seront bien plats. Hein. On pourrait prendre le moule céramique. En fait, il vous faut un creux, Dominique. C'est pas le problème de prendre le moule pour faire la recette. Alors ça ne pose mais carrément aucun souci. Mais sauf que vous allez voir, on va le garnir tout à l'heure avec la salade de carottes et des œufs de limpe. Donc là, du coup, c'est un peu compliqué. Hein. Ce sont des savarins façon nid de Pâques. Donc, si vous prenez le moule céramique, vous n'aurez pas le trou au milieu. Hein. On va mettre ça au four. Donc là, je couvre un peu pour qu'il reste bien plat. Hop, on va mettre ça déjà 20 minutes. Voilà. Donc, ok, je regarde si vous avez des questions. Ah, quelqu'un a un problème de son? Oui. Alors, je pense pas qu'il y ait un problème de son parce que je n'ai pas eu d'autres messages, mais parfois c'est les réseaux, les œufs de caille, oui, c'est tout. Et quand on tourne le bouton, la première préparation c'est la glace, puis la glace mode manuel, puis vous avez les yaourts. Donc finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Et le couvercle, vraiment, on l'a bien en main, on entend le petit clac et quand ça se ferme, on sent que c'est fermé et on a un bip sonore donc quand elle s'arrête. Donc je comprends bien hein, que quand on est malvoyant, c'est pas évident, mais il est vraiment facilement adaptable pour vous, je vous assure, c'est pas compliqué. Merci Angela, merci, merci. Donc là, on va déjà préparer notre petite salade. Un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre, un peu de vinaigre, un peu d'huile d'olive. Donc vous voyez, ma boréalia là est déjà en mode conservation. Donc tout à l'heure, je l'arrêterai et je mettrai ça donc à égoutter. Oh oui, dans pas longtemps Armelle, dans pas longtemps. Voilà, un peu de vinaigre balsamique, un tout petit peu d'huile d'olive et on va pouvoir mettre ça de côté pour garnir donc nos empreintes. Donc là maintenant, on est... Le temps passe vite, hein, on est à peine à une vingtaine de jours de Pâques, donc on a plein de recettes sur le thème de Pâques sur le club. Donc si vous avez des difficultés pour trouver donc des recettes ou pour trouver un auteur, il n'y a vraiment pas de souci.
vous cherchez soit le thème de Pâques, soit vous avez un moule que vous souhaitez utiliser à Pâques et donc du coup vous pouvez sélectionner ce moule, mais mettre des filtres pour aller voir sur le thème de Pâques s'il y a déjà des choses en ligne. Mais bien entendu, toutes les recettes qui sont par exemple la recette que je fais aujourd'hui dans le moule donuts, vous pouvez facilement l'adapter à un autre moule, il n'y a pas de souci. Par exemple, vous avez le moule à tarte couronne, vous pouvez très bien mettre cette recette dans le moule à tarte couronne et au milieu mettre de la salade verte, de la salade de carottes, des œufs et puis joliment le décorer. Salut Annick. Voilà, donc là nous avons déjà notre persil. Allez hop, ça c'est bon. Je vais juste rincer ça. Et nous avons nos œufs qu'on va couper en deux. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, c'est avec plaisir que je vous y répondrai. Voilà, donc là, c'est presque cuit. Et la nougatine également. Donc on va bientôt pouvoir continuer ensemble. Voilà la recette. La toile de cuisson, c'est pareil. Hein. Vous n'aurez jamais une toile de cuisson de trop. Coucou Linda, merci beaucoup. Merci à toi aussi d'ailleurs, une belle soirée. Hein. Voilà, donc là, nous avons nos petits œufs de caille que vous trouverez facilement en supermarché. Hein. Ça, c'est maintenant quelque chose. Il n'y a pas de souci, on trouve ça. Voilà. Et on va venir démouler et garnir. De toute manière, entre-temps, je vais déjà façonner mon croquant et on va donc vous montrer que l'outil de fonçage, finalement, il tient le chaud sans aucun problème. Donc, si un jour vous avez besoin de rentrer directement dans une préparation, il n'y a aucun souci. Hein. Oh, enfin la nougatine, le croquant, la nougatine, vous pouvez même le faire sur le tapis à génoise, à plat, et couper des petits morceaux. On peut le mettre dans les mini-muffins, on peut le mettre dans les brioches. On va juste les sortir. Je vais augmenter un tout petit peu. Allez. Donc là, on va sortir le moule donuts du four et on va le renverser et on va en garnir un. Donc la toile de cuisson, c'est vraiment l'outil basique que vous allez utiliser tout le temps, que ce soit maintenant pour vos petits gâteaux, que ce soit pour faire des meringues, que ce soit pour poser sur une plaque pour que ça gonfle droit. C'est vraiment quelque chose que vous aurez besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Deuxième plaque perforée. Voilà, on va les sortir. Voilà, donc là, alors Martine, je fais c'est un cake au lardon et au pruneau, en fait façon nid Pâques, puisqu'on va le garnir avec une salade de carottes et avec des petits œufs de caille. Là. Voilà. On enlève la plaque perforée. Et là, vous avez donc votre moule qui est renversé. Voilà. Et on enlève ça, on ne se brûle pas les doigts. Voilà. Voilà. Donc là,
on aurait sans aucun problème même pu les laisser encore 3-4 minutes de plus, mais c'est surtout pour vous en terminer un. Donc, vous voyez, c'est vraiment très joli et en fait, c'est super, super moelleux. Et cette petite touche donc de pruneau qui lui donne un petit goût sucré, c'est franchement génial. Voilà. Donc là, on va agrémenter ça. Alors, je ne vais pas mettre la salade de carottes dessus parce que sinon elle va carrément cuire. On va juste attendre un petit instant et je vais aller chercher la nougatine. Donc, juste pour vous réexpliquer ce qu'on a fait ce soir. Donc, j'ai pris le moule à donuts. Le moule à donuts, je l'ai rempli avec donc une pâte, avec des pruneaux, avec des lardons, du fromage, des œufs, de l'huile, du lait et de la farine. On a tout mélangé, on a mis dans l'empreinte et on a mis à cuire. On a posé la toile de cuisson dessus pour qu'il reste bien plat. Là, je viens de les démouler et on va le garnir. On a fait du croquant avec donc du glucose, avec des amandes hachées, du sucre et de l'eau. Là, je les ai façonnés avec mon outil de fonçage. Je les ai mis dans mon moule flour et je vais là venir les démouler et on va les garnir avec une crème, avec des œufs, n'importe. Hein. Donc ça, c'est un beau petit cadeau. Vous emballez ça joliment et ça va faire plaisir à tout le monde. Hein. Voilà. Hop. On pousse un peu la salade de carottes au milieu. Voilà. Hop. Un peu de couleur dans les assiettes, ça c'est toujours bien sympathique. Et franchement, c'est des petites choses qui sont vite faites, qui ne demanderont aucune difficulté et qui seront vraiment très très appréciées. Voilà, donc là, vous avez donc le petit moule donuts, vous avez la salade de carottes, vous avez un peu de persil, vous avez les petits œufs de caille et on a une belle petite assiette, vous servez une salade verte et c'est génial. Je reviens tout de suite.